Imaginez un peu, c'est grâce à une femme, Jeanne-Antoinette Poisson, que vous êtes ici, dans ce lieu majestueux et préservé aux abords du parc du château de Versailles. Madame Poisson n'est autre que Madame de Pompadour. Peut-être êtes-vous déjà au courant, mais elle n'appréciait guère les fêtes mondaines de la cour. Ainsi, étant favorite du roi Louis XV, elle s'est vue offrir 6 hectares de terrain à l'intérieur du parc du château pour rester proche du roi tout en évitant la cour. C'est donc grâce à cet amour que j'ai vu le jour. Je fus à cette époque un ensemble cohérent dédié au repos, à l'émerveillement, à la quiétude. À la fois un jardin botanique, un jardin à la française, des volières, un potager, j'accueillais une biodiversité incroyable et ma propriétaire m'appelait son petit ermitage. Des 6 hectares, on m'a peu à peu réduit et aujourd'hui, j'ai une superficie d'1,5 hectare, ce qui en soi est déjà beaucoup au cœur de Versailles. En 1895, mon domaine a été légué aux religieuses auxiliatrices et c'est à l'aurore du XXIe siècle, en 1999, qu'elles ont confié ma gestion à Fondatio. Fondatio, c'est un mouvement international de laïcs qui participe à la transformation du monde en invitant chacun à commencer par lui-même et ses relations. Par la formation, la vie fraternelle et les projets, Fondatio permet aux personnes de se découvrir et déployer leurs talents et leur charisme pour être acteurs de changement. Sa pédagogie humaine et spirituelle propose à chacun de s'ouvrir à la présence de l'Esprit Saint pour réveiller le meilleur de lui-même, vivre de manière authentique et s'engager au service d'un monde plus humain et plus juste. Depuis 2019, je ressens une effervescence. La lecture de l'encyclique du pape François, Laudato Si, qui clame que tout est lié, l'urgence écologique et la justice sociale, a percuté Fondatio. Je sens une nouvelle dynamique autour de moi, comme si on essayait de redonner tout un sens à ma création. Et vous n'imaginez pas à quel point cela me réjouit. Je suis devenue un tiers-lieu engagé pour l'humain et pour la terre qui déploie 4 champs d'action. Tout d'abord, la vie communautaire. Depuis toujours, j'ai été un lieu de repos et d'ancrage où reprendre souffle avec d'autres, quelle que soit sa foi. Les personnes se retrouvent dans des groupes de partage, de prière aux 4 coins de l'Île-de-France. Plusieurs sont heureux de trouver ici un lieu d'accompagnement spirituel pour gagner en clarté dans leur vie et écouter comment Dieu les conduit. Puis, le social. Depuis la présence des religieuses, ma maison devient pour un temps la maison de celles et ceux qui n'en ont plus. Aujourd'hui, 20 adultes et 5 enfants résident et sont accompagnés au cœur de ce lieu. Et tout un réseau de personnes et de bénévoles y vivent des temps fraternels. Le champ de la formation, celle qui transforme les vies lors d'une journée et d'un parcours pour expérimenter la phrase de Gandhi « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde ». Et enfin, le champ de la transition écologique. Ils ont changé leur manière de faire la cuisine. Et à l'automne 2020, j'ai vu naître un potager mandala dessiné par toute une équipe de salariés et bénévoles. Plus de 200 kilos de courgettes, des dizaines de kilos de blettes, de carottes, des haricots, des fèves, des oignons. Seules les tomates n'ont daigné pointer leur nez. Pour une première année, c'était une belle récolte. Une production qui est directement allée à la restauration pour les résidents. Aujourd'hui, des entreprises viennent y faire leur journée responsabilité sociale des entreprises. Et ceux qui sont de passage pour une formation y trouvent un lieu de déambulation et de contemplation. Tout est lié. Ensemble, écoutons des bénéficiaires et quelques acteurs. Bonjour, je suis Raphaël Charlier et je fais partie de la Frat Action pour les 18-30 ans de Fondatio. On est quelques jeunes cette année à avoir eu envie de se mettre ensemble pour à la fois vivre une vie communautaire entre étudiants et jeunes professionnels et à la fois se mettre en action pour partager la pédagogie et la spiritualité de Fondatio autour de nous. Donc on organise régulièrement tout au long de l'année des soirées, des journées, des week-ends pour que des jeunes étudiants et jeunes professionnels se retrouvent et vivent de cette spiritualité et de cette couleur qu'est Fondatio. Alors qu'est-ce que ça m'apporte d'être dans un groupe de partage ? C'est vraiment un endroit où j'ai rendez-vous tous les mois pour parler en vérité. On va vraiment au cœur
Et on peut aussi parler de notre foi, partager ce que je vis, l'espoir, la foi, l'espérance, Jésus, mes difficultés, mes pleurs. Et donc c'est très important pour moi. L'accompagnement spirituel qui est proposé à Fondatio permet, en tous les cas c'est notre ambition, que chaque personne qui se fait accompagner ait une meilleure conscience de qui ils sont, des enjeux de leur vie, des enjeux actuels de leur vie, une libération de ce qui empêche d'être soi-même, d'être libre. Être accompagné, c'est avant tout une aventure humaine, une rencontre avec soi, une rencontre avec un autre et surtout une rencontre avec Dieu et Dieu à l'œuvre dans sa vie. Je m'appelle Jean-Pierre et je suis hébergé à l'habitat partagé depuis 1 an. Ma vie de tous les jours, ici à l'Ermitage, est riche d'enseignements. Depuis longtemps, je suis quelqu'un de marginalisé et ici j'apprends à m'ouvrir vers les autres. Je remercie aujourd'hui le bon Seigneur. Il s'est manifesté ce jour-là à travers vous. Vous avez prêté attention à mon histoire. Vous avez prêté attention à ma personne. En m'écoutant, en étant attentive, et vous m'avez tendu ce que moi j'appelle la main de Dieu. J'ai une autre porte qui s'est ouverte. Moi, j'ai vraiment le sentiment que Dieu m'a visité. En tout cas, qu'en t'accueillant, c'était le Seigneur, c'était Dieu que j'accueillais aussi dans cette faiblesse, dans ce moment difficile. Et que, voilà, tendre la main, c'était accueillir le Seigneur. Oui. Chaque année, depuis presque 10 ans, je viens à l'Ermitage pour vivre en début d'année scolaire la journée qui s'appelle Cap sur mon année. Cette journée, elle est importante pour moi parce qu'elle me permet de me poser, de prendre un temps avant de rentrer dans l'action de la rentrée. Un temps en fait pour être à l'écoute des promesses de ce qui m'attend. Où est-ce que je suis attendue ? Où est-ce que je suis attendue dans mes rendez-vous pour moi-même, dans mes rendez-vous avec les autres, dans mes rendez-vous avec le monde. La force de cette journée, c'est aussi de la vivre avec d'autres et de pouvoir du coup échanger, partager sur nos trouvailles, sur nos appuis, sur nos doutes. J'ai fait le parcours RMV en 2022. Ça a été une opportunité très riche pour moi de faire un temps d'échange, de vivre un temps d'échange avec l'ensemble de l'équipe dans laquelle j'étais intégré. J'ai trouvé le moyen de réinitialiser mon parcours de vie, de valider mes projets, d'entendre ma voix intérieure et de tracer mon chemin pour l'avenir. En 2012, alors que je traversais l'épreuve du divorce après 35 ans de mariage, j'expérimente le parcours Oser choisir la vie pour des personnes séparées, divorcées, qui souhaitent se reconstruire. Je peux dire que ces 6 journées ont constitué un formidable encouragement à ne pas céder au désespoir, à m'appuyer sur le Christ vivant pour rester vivante, à regarder l'avenir avec confiance et à éprouver aussi l'amitié fraternelle du groupe. Je m'appelle Gaëlle Réveillon, je suis chef de projet cohérence écologique sur le site de l'Ermitage. Et donc je suis très contente de participer à cette transition écologique en fait depuis la date aussi de 2015 et du coup l'engagement de Fondatio derrière. Enfin, pour moi ça avait du sens de suivre cette mission-là et de répondre comment une communauté chrétienne s'engage pour répondre aux enjeux de climat, aux enjeux de la planète. Et du coup là avec notamment la réalisation du potager et le système qui est mis en place avec Sandrine Darren, formatrice en permaculture, on a tout un système qui montre que le vivant est au cœur des enjeux, des missions de Fondatio. Eh bien, un jour, je faisais un atelier avec Renaud, et Renaud m'a dit je vais faire passer un chemin par ici. Et je lui réponds, tu ne voudrais pas le faire passer plutôt par là, ça permettra d'entasser du bois. Il a commencé par dire non, puis après il s'est ravisé, il a dit bon, puisque tu l'as dit, on va le faire là où tu l'as demandé. Et quand les ateliers se terminent, on fait toujours le point, on explique comment on a vécu les choses. Alors moi j'ai dit mais je suis très contente parce qu'on a tenu compte de mon avis. Il y a plusieurs années j'ai fait une dépression et ce qui me faisait mal c'est qu'on n'entendait jamais ce que je disais, on ne tenait jamais compte de mon avis. Et Renaud a dit moi je suis touchée de ce que tu dis parce que
Autrefois, j'imposais ma volonté aux autres et je m'aperçois que je ne le fais plus. Et à mon tour, j'ai été touchée parce que je me suis dit, mais c'est extraordinaire qu'on puisse changer à ce point-là, parce que Renaud, il était à l'écoute. J'aurais jamais imaginé Renaud en train d'imposer sa volonté. Et c'est un encouragement de savoir qu'on peut changer si on veut. Je suis un lieu d'accueil, créateur de liens au service de l'humain et de la terre. Soyons capables de réagir pour un nouveau rêve de fraternité et d'amitié sociale qui ne se cantonne pas aux mots.